Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Facebook Ads. Je vais parler surtout de l'apprentissage sur Facebook Ads. Depuis environ 2 ans, Facebook a introduit une nouvelle notion d'apprentissage qui permet, qui veut en guillemets dire en fait que Facebook, que l'algorithme de Facebook est en train d'apprendre à trouver des clients pour vous. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens paniquent par rapport à ça. Ils pensent que la publicité n'est pas encore active, que c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas rentables, que c'est à cause de l'apprentissage ou de l'apprentissage limité qu'ils ne font pas assez de ventes. Et dans cette vidéo, on va essayer de démystifier un peu tout cela et je vais vous donner mon avis par rapport à l'apprentissage et surtout comment sortir de l'apprentissage si actuellement Facebook vous montre que vous êtes en apprentissage limité. Donc on va parler de tout ça dans la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo parce que je sais que c'est quelque chose que je vois dans énormément de groupes qui parlent de dropshipping ou de e-commerce où tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde accuse Facebook du fait qu'ils ne sont pas rentables à cause de l'apprentissage limité. Donc on va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Et comme d'habitude, vous le savez, ce soir, on a un live. Tous les vendredis soirs, on a un live à 20 h sur Discord où je vais répondre à votre question pendant environ 1h30 à 2 h. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour parler de l'apprentissage limité. Ok, donc c'est quoi l'apprentissage limité? En fait, il y a à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, Facebook a introduit la notion d'apprentissage au niveau des intérêts, au niveau de votre campagne, d'accord? Donc, l'idée pour Facebook, c'est de vous dire en fait que vos publicités sont en apprentissage. Donc, l'algo est en train d'apprendre à trouver des clients en suivant les conditions initiales que vous avez mis. Donc vos conditions initiales, c'est quoi? C'est au niveau de votre ensemble de publicité qu'on appelle aussi ad set. Lorsque vous mettez par exemple, je veux cibler les gens qui ont entre 18 et 65 ans, qui aiment les chiens, qui parlent français et allemand, etc. En fait, c'est les conditions initiales que vous avez définies au niveau de Facebook Ads. Facebook, l'algo va se baser sur ces conditions initiales pour aller chercher en fait les clients pour vous. Donc, lorsque vous lancez vos publicités, même si la publicité est active, au bout je dirais même de 24 heures ou 48 heures, Facebook met la publicité en apprentissage. Donc, normalement, pas de panique. D'accord? C'est tout à fait normal d'être en apprentissage. Ça veut juste dire que l'algo est en train de chercher les clients pour vous. Parfois, il trouve les clients rapidement, ce qui fait que dès le premier jour, vous pouvez avoir des ventes même si vous n'êtes pas rentable. Donc voilà, là on ne parle même pas encore de la rentabilité. Ou encore, ça va prendre un certain nombre de jours pour qu'il vous fasse des ventes, qu'il trouve les clients et qu'il fasse des ventes et qu'il vous ramène des ventes en fait. Donc l'apprentissage est tout à fait normal, d'accord, sur Facebook. Mais le truc le plus grave pour certaines personnes, c'est surtout l'apprentissage limité. Donc l'apprentissage limité, Facebook vous affiche un message en disant si on n'arrive pas à faire assez de ventes, vraiment il le dit vraiment comme ça dans le sens nous avons constaté que vous ne faites pas assez de ventes, etc. Ou bien votre publicité ne touche pas assez de monde. Parce que selon nous, il faut augmenter votre budget ou il faut rassembler les assets qui se ressemblent pour viser plus large, etc. Donc il affiche un message de ce genre-là au niveau de l'apprentissage limité. Et souvent les gens paniquent en fait en se disant oui, et c'est à cause de ça que je ne fais pas de vente. En réalité, je dirais oui ou non parce que en fait, Facebook a introduit selon moi la notion d'apprentissage en fait pour un peu nous escroquer, d'accord? Parce que même en apprentissage limité, sur certaines de mes vidéos, certaines de mes adsets plutôt, je fais des ventes, d'accord? La plupart des chiffres que je vous montre même, que ce soit 5 000 € par jour en Allemagne ou 10 000 € par jour sur le marché américain, ou même, je vais ouvrir la vidéo qui va sortir bientôt sur 12 000 € par jour quand j'analyse les résultats d'un de mes étudiants en coaching, vous allez voir que même en apprentissage limité, on arrive à faire des 12 000 €, des 13 000 € par jour. D'accord? Alors que Facebook nous affiche apprentissage limité partout. Donc, quelque part, en fait, c'est une escroquerie parce que Facebook veut que tu mettes plus de budget. D'accord? En publicité. Donc, lui, il se fait de l'argent. Ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc, il t'affiche ce méchant en disant oui, tes publicités peuvent être plus performantes, augmente le budget ou rassemble les assets qui se ressemblent, etc. Donc, quelque part, il y a une petite escroquerie derrière. Donc, sincèrement, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. D'accord? Ce n'est pas parce que votre produit est en apprentissage limité que ça veut dire que vous ne ferez pas de vente ou que ça veut dire que vous avez un mauvais produit ou que ça veut dire que votre produit n'intéresse personne. D'accord? Quelque part, il y a une petite escroquerie au niveau de Facebook où il veut en fait que tu augmentes ton budget, etc. Donc on a déjà ça. Dans un second temps aussi, l'apprentissage limité aussi, si tu es déjà rentable, que tu fais déjà 1 000 € par jour, 2 000 € par jour et que Facebook te met apprentissage limité, ce que tu dois faire, c'est d'essayer de sortir de la phase d'apprentissage. D'accord? Si vous êtes débutant et il vous met apprentissage limité, je vois des gens au bout de 24 heures, 48 heures, Facebook met apprentissage limité. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça.
ne paniquez pas, sincèrement. Vous ne paniquez pas si vous êtes en testing et vous êtes en apprentissage limité. Ne paniquez pas. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous ne pourrez pas augmenter le budget parce que vous le savez déjà, Facebook bloque les plafonds. Donc voilà, si vous êtes débutant nouveau, sur un nouveau compte publicité de toutes les manières, même si vous êtes en apprentissage limité, vous ne pouvez rien faire. Donc autant ne pas vous soucier de ça. Et sincèrement, moi je le remarque, je vous l'ai dit, on fait 5 000 euros par jour, 10 000 euros par jour, et de chiffre d'affaires bien évidemment. En apprentissage limité, on a eu aucun problème. D'accord? Donc ce n'est pas forcément ça qui est la cause de votre échec, je dirais entre guillemets échec de votre campagne publicitaire, d'accord? Maintenant, si vous êtes déjà en scaling, que vous faites 1000 euros, 2000 euros par jour et que Facebook vous met apprentissage limité, il vous dit pour sortir de l'apprentissage limité, augmentez votre budget, d'accord, publicitaire, ou rassembler les assets et tout. Voilà, moi, ce qu'on a essayé de faire en testing ici, pour essayer de sortir de l'apprentissage limité, on a arrêté de scaler tout simplement. Vraiment, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, j'ai fait un test pendant le mois de novembre jusqu'à décembre, jusqu'à ce que je coupe mes publicités à partir de mi-décembre parce que PayPal m'avait bloqué. D'accord? Le 10 décembre, PayPal m'avait bloqué. Donc, du 23 novembre au 10 décembre, j'ai arrêté de scaler mes publicités et je voulais tester, voir en fait au-delà du test, en fait, j'étais fatigué, d'accord? Parce que bon, vous le savez, je vous le dis toujours, le dropshipping à un moment donné vous prend énormément de temps. D'accord? Et entre les vidéos YouTube, etc., les coachings et tout, à un moment donné, j'étais fatigué. Donc, j'ai arrêté de regarder Facebook en fait. Donc, au début, c'était un peu par hasard. Pendant une semaine, je ne suis pas allé sur le compte Facebook. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on était à un budget publicité de 1200 à 1500 euros, d'accord, par jour. Et malgré ça, on faisait 4000 à 6000 euros de vente tous les jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook progressivement est sorti de la phase d'apprentissage limité. Et pour sortir de la phase d'apprentissage limité, Facebook dit que vous devez faire 50 ventes par jour par ensemble de publicités. D'accord? C'est ça qui est important. 50 ventes par jour par ensemble de publicités. Donc, le meilleur moyen d'arriver à 50 ventes par jour, c'est pas forcément d'augmenter le prix de l'ensemble de publicités ou bien le budget. C'est pas de dire, ok, je vais écouter Facebook, je vais passer de 10 euros par ensemble de publicité à 100 euros par ensemble de publicité. D'accord? C'est pas forcément ça. Ce que nous, on a remarqué en interne, c'est vraiment en laissant Facebook aller trouver les clients et arrêter de scaler tout le temps. Pour vous détailler un peu la méthode, on a pris des assets qui sont là, qui sont à 10 euros, à 20 euros, à 30 euros. D'accord? Comme vous le savez, je fais beaucoup de ABO. On a pris ces assets, on les a plus scalés du tout. Donc, on est resté là pendant une semaine. Et pendant ces 7 jours, en fait, ces assets ont tellement performé qu'ils ont pu faire les 50 ventes par jour et ils sont sortis de l'apprentissage limité. Et vraiment, est-ce que j'ai compris par rapport à ça? C'est ce que j'ai commencé à expliquer, surtout en coaching. Lorsque Facebook vous montre apprentissage limité, ne scalez plus vos publicités tout le temps. D'habitude, je conseille de scaler tous les 2 jours, même parfois, même presque tous les jours, de scaler ces publicités. À un moment donné, essayez d'analyser vos publicités qui ont le plus performé pendant un moment donné, pendant au moins 1 semaine à 2 semaines, et ne les scalez plus du tout. D'accord? Laissez-les agir pendant 1 semaine, 2 semaines, oubliez-les même, et vous allez voir progressivement, Facebook va atteindre ce palier de 50 ventes par semaine et sortir de l'apprentissage limité. Et je l'ai fait avec mes publicités sur le marché allemand, on l'a fait avec un de mes étudiants en coaching aussi. Et aujourd'hui, quand on commence à dépasser le plafond de 2000, 3000 euros par jour, on scale maintenant verticalement tous les 7 jours. Donc, c'est quoi le scaling vertical? Le scaling vertical, c'est quand tu augmentes le budget de tes ensembles de publicité ou le budget de ta campagne si tu fais du CBO. D'accord? Et vraiment, j'ai remarqué que ça marchait du feu, quoi, entre guillemets, si vous voulez. Vraiment, ça marche, cette méthode. Et je l'ai testé avec plusieurs personnes et j'ai vu que ça marchait. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'arrêter de scaler tous les 2 jours. Donc, laissez le temps à Facebook, d'accord? Laissez le temps à Facebook d'aller chercher les clients pour vous, d'aller apprendre et d'aller trouver ces clients-là. Et vous allez voir que même avec 10 euros par ensemble de publicité, vous allez générer les 50 ventes par semaine que Facebook demande pour sortir de l'apprentissage limité. Parce que ce que j'ai remarqué, le fait de scaler tout le temps, d'augmenter le budget tout le temps, à un moment donné, ça perturbe un peu l'algorithme. D'accord? Si vous êtes dans la formation, avec la formation en ligne que j'ai faite, vous allez remarquer que sur le marché américain, le produit qu'on a testé dans la formation, qu'on a amené jusqu'à 1000 euros par jour, vous allez remarquer que j'étais resté à 50 euros de budget publicitaire pendant 2 semaines et malgré ça, on faisait 300, 400 euros par jour, dollars plutôt, par jour de chiffre d'affaires. Donc parfois, certaines personnes pensent que c'est en augmentant le budget, en dupliquant les publicités que forcément ils vont être rentables ou ils vont sortir de la phase d'apprentissage limité. Ou bien d'autres vont dire oui, scale en CBO agressivement à 200 euros, 300 euros, tu vas sortir de l'apprentissage limité. Pas forcément.
D'accord? Tout ce que tu as fait, c'est donner de l'argent à Facebook en fait. Ce que moi je te conseille, si tu as déjà dépassé le plafond de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et que tu as des assets qui sont d'apprentissage limité, sincèrement, scale tous les 7 jours. D'accord? Tous les 7 jours, tu fais du scaling vertical et les autres jours, tu restes sur du scaling horizontal, c'est-à-dire tu dupliques les assets qui marchent et tu changes les intérêts pour avoir beaucoup plus d'intérêt, donc que ce soit en look-like, etc. Donc voilà, on parlera de tout ça sur la chaîne dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer tout cela, comment ça marche. Donc voilà un peu pour la vidéo sur l'apprentissage limité. En résumé, c'est quoi? Si vous êtes débutant et que vous êtes en apprentissage limité, ne vous affolez pas, c'est pas très grave, d'accord? Ce n'est pas à cause de ça que vous n'avez pas fait de vente. Si vous êtes déjà expert, que vous commencez déjà à faire 1000 euros, 2000 euros par jour et que vous êtes en apprentissage limité, essayez de scaler tous les 7 jours et de laisser le temps à Facebook, de trouver vos intérêts, de trouver les bonnes personnes pour vous et scaler tous les 7 jours votre budget, votre publicité, votre campagne publicitaire, d'accord? Vraiment, laissez le temps à Facebook. Nous, on est même passé à 2 semaines de scaling vertical. On laisse pendant 2 semaines, on ne regarde pas du tout et on regarde comment ça performe, etc. Même s'il y a des jours, il y aura des mauvais jours, des bons jours, mais on laisse quand même le temps à Facebook d'aller trouver. Et sincèrement, aujourd'hui, on a vu que c'est une méthode qui marchait très, très bien. On l'a vu avec un de mes étudiants en coaching où on fait à peu près 12 000, 13 000 euros par jour. Je ferai plutôt une vidéo sur ça, sur son cas, ça vient le mois prochain. J'espère que vous avez compris. En résumé, ne paniquez pas. Si vous êtes en apprentissage limité ou en apprentissage, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas à cause de ça que vous ne faites pas assez de ventes, surtout si vous êtes débutant. Maintenant, si vous voulez sortir de la phase d'apprentissage limité, vraiment scaler tous les 7 jours ou même tous les 2 semaines, d'accord? Prenez vraiment le temps, augmentez le budget progressivement et laissez le temps à l'algo d'aller trouver les clients pour vous, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire dessus. C'est la méthode que moi j'ai testée. Je ne dis pas que c'est comme ça que Facebook fonctionne. Attention, voilà, ne me prêtez pas des intentions, etc. Non, moi je pense que tout marche à peu près. Après, il faut tester, d'accord? Donc, testez cette méthode-là pour voir si cette méthode va marcher pour vous. Ça a marché pour moi et certains de mes étudiants en coaching qui sont vraiment en train de scaler. Donc voilà, essayez de voir si cette méthode va marcher pour vous. Mais en résumé, comme je le dis pour la 3e fois, ne paniquez pas. Voilà ce que vous devez retenir de cette vidéo. Ne paniquez pas par rapport à l'apprentissage limité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Vous savez qu'on a les lives tous les vendredis soirs à 20 h. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.